Allez les gars, c'est parti pour un petit vlog. Je vais vous montrer. Donc là, on est vendredi matin. Je suis en train de faire quelques aménagements dans le fourgon. Parce que là, il y a tout qui tombe en ruine. Donc je suis en train de refaire quelques meubles et tout. Je vais vous montrer tout ça. Voilà le bazar. Voilà le travail. Donc là, j'ai tout vidé. Et là, en fait, si vous voulez, je suis en train de faire un petit meuble. Donc là, je vais faire quelques étagères. Bon, c'est pas fini, c'est en cours. Voilà. Et toutes mes planches, ça coupe. Et là, il y a tout le bazar. Allez, c'est parti. On va mesurer tout ça parce que là, ça va pas le faire sinon. Bon, toutes les planches là, c'est de la récupération. Hein, donc, c'est pas extra, mais ça dépannera, on va dire. Ça, ma petite équerre. Ok. Donc, à l'œil. Là. Ok. Et en largeur. J'avais dit que ça faisait combien? Ça. Ok, ok, ok. Là, il va falloir un petit coup d'équerre. Pas le faire si je fais des trucs pas droits là. Ok. Et ça. Allez, libre. Allez, toi, je t'ai tracé. Maintenant, on va aller à la découpe, mon copain. Paf. Là, pas là pour enfiler les verres, je te dis, moi.
parfait, mais ça fera l'affaire. Maintenant, c'est opération fixage d'étagère. On va déjà voir comment ça se présente l'histoire. Oh purée, je suis un guignol. Je suis un guignol. Il manque 1 centimètre. Je vous reprends. Là. Ok. Là mieux. Maintenant, petite mesure. Mettre à 47. Hein. Je vais mettre à 47. Aussi approximativement. Ok. Ok. En fait, si vous voulez, là, je fais des petits retours. Comme ça tombe pas tout ce que je vais mettre sur les étagères parce que j'ai peur que ça tombe quand je roule ou quoi. Et puis que je puisse laisser surtout le plus de choses possible dans le camion et que j'en ai le moins à mettre quand je pars à la moto. Comme ça, c'est un peu plus pratique et c'est beaucoup mieux, quoi. Donc là, tu vois, c'est un peu en force, mais je préfère. Là. Okay. Ça, je suis pas mal, moi. Ici, je suis bien. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre celle-là. Petite perceuse de compète. Puis on est parti, hein. Juste merdique, du coup. Ok. Ok. Ça, c'était mon droit. Ok. Je recoupe après, mais bon. Je verrai après à la fin. Maintenant, côté long, je l'ai mis vers le bas. Ok. Hop. Hop. Ça.
Ok. Hop, ça c'est bon. Maintenant, bon. Ok. Hop. Là c'est bon. Maintenant. Ouais, c'est bon, c'est parfait. Ça, je pourrais ranger. Touc. Mange pas beaucoup. Il faudrait une autre planche. Plus couper. Ça c'est un peu trop court. Alors où est-ce que j'en suis? Donc ce que j'ai fait, j'ai coupé mes autres étagères. Donc attendez, bougez pas. J'ai coupé les autres étagères, donc j'ai rajouté celle-ci, j'en ai rajouté là et j'ai fait un retour. Comme ça, là j'ai mis tous mes produits que j'utilise le moins possible avec des chambres à air. J'ai commencé à ranger un petit peu. Là, je sais pas si je vais faire un retour aussi comme j'ai fait ici. Faut que je voie. Parce que là, je vais certainement mettre une caisse et peut-être là aussi, je sais pas encore. Faut que je voie. Après, c'est tout ce que j'ai fait pour le moment. Là, je suis un peu en train de ranger tout le bazar. C'est un peu le chantier. Mais ça se passe. Alors, ça avance petit à petit, doucement mais sûrement. Voilà, le rangement. Donc là, j'ai mis mes petits produits. Chambre à air rechange. Là, j'ai des montes pneus, protège fourreau, la caisse à outils. Toutes mes pièces de rechange pour la Kawa. Là, c'est une petite mallette où je mets on a des trousses de premier secours et tout dedans. Et là, pompe, une bâche pour les motos, protège-main, Riesland, petite bricole. Puis là, l'essence, la plaque de panotage, petit bouchon pour nettoyer la moto. Et puis voilà. Là, j'ai mis mes petits guidons. Je vais voir comment je vais les fixer par la suite. Et voilà. Ça avance. Ça fait tout l'après-midi. Mine de rien, on dirait pas, mais j'ai passé tout l'après-midi à faire un meuble. Mais bon, c'est comme ça. Ça va être au top maintenant. Bon, voilà. Je viens de terminer. J'ai tout refixé, tout bazar. Donc ce meuble, je l'avais déjà. Là, je peux ranger. Ça me fait un petit rangement en plus. Là, je mets les bottes de moto avec le casque. Après, là, j'ai fait tout mon meuble. Donc voilà, j'ai rangé mon petit bazar. Après, il y a devant là, ligne, guidon. Et après, là, j'avais laissé un petit meuble pour mettre les jerrycans d'essence. Et puis voilà, c'est à peu près tout pour mon aménagement. Donc voilà, après si j'ai fait, donc là, j'avais mon sopalin, tout. Et là, j'ai fait une petite invention, c'est que j'ai pris un rail de placo. Et je me suis dit, pourquoi pas mettre les tournevis comme ça. Donc du coup, tous les tournevis que j'ai besoin et qui, comme ça, ils sont à portée de main. Quand je bricole la moto, sur le terrain ou quoi. Tournevis plat pour purger les suspensions et tout. Et après, ici, petite étagère pour mettre tous les produits d'entretien. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais charger la moto et puis on va aller la laver. Comme ça, elle sera prête. Et puis faire tous les graissages et tout ce que j'ai à faire dessus. Et puis voilà. Bon, je viens d'arriver à la station de lavage. J'attends. Parce qu'il y a du monde. Ils lavent tous leur bagnole, évidemment.
Du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'en attendant, j'ai pris des jetons. Hop. Et puis voilà, on va attendre. Allez, c'est parti. Je viens de décharger la bête. Let's go. Je vais juste se mettre. Je mets juste un petit bout de scotch, j'ai cassé mon bouton des maps. Je vous montrerai ça après. Faut pas que ça prenne l'eau. Ça y est, la moto est propre. Je vous montre ça. Elle est chargée. On rentre, on va préparer tout ça. Voilà. Du coup, j'ai pas trop filmé aujourd'hui puisque en fait, si vous voulez, j'ai pas eu trop le temps. J'ai préparé à fond la moto. J'avais plein de trucs à faire dessus et puis on est allé au terrain aussi. Il a fallu que je passe la moto au contrôle et puis je suis allé faire un tour de piste pour voir. Je vous ai pris quelques plans donc je vais vous les mettre juste après là. Et puis voilà, donc je vous laisse sur ces petits plans du terrain. Le terrain est bien préparé. Franchement, aujourd'hui, il est pas mal. Ils ont pas trop arrosé, donc c'est cool. À voir s'ils vont réarroser cette nuit. On verra ça demain matin. Et puis voilà, donc demain, je vais réveiller 6 h. Et puis on va décoller à 6 h30, donc voilà. Salut les gars. Bon, on est le jour J de la course. Là, il est 6 h30. Je vais décoller. Et puis on est parti. On se retrouve là-bas. Hein. On va décharger. Et puis c'est moi qui commence en premier, donc voilà. Bon, on est bien arrivé à la piste. On s'est changé. On est prêt pour les essais libres. Je vais pas filmer les essais libres. Je filmerai à partir des essais chrono. Mais je vais vous faire quelques plans là de la piste. Elle est vraiment cool. Ils ont pas trop arrosé cette nuit. Donc c'est bien. C'est juste humide ce qu'il faut. Je vous montre ça. Voilà. C'est pépite. On est parti pour les essais libres chrono. Donc les essais libres se sont super bien passés. Terrain au top, texture au top. J'espère que vous allez bien m'entendre. Donc là on est parti pour les chronos. J'ai mis la GoPro. Donc c'est parti.
les gars, je reviens des essais chrono super bien passés. Je me suis lancé sur le saut en descente, je vais vous mettre un extrait là juste après. Donc vraiment ouf, incroyable, j'avais trop peur de me sauter. Là je me suis lancé, j'ai débranché le cerveau. Donc voilà. Par contre ça commençait à être éclaté un peu à la réception, donc j'ai sauté 3-4 fois. Et après j'ai un peu calmé le jeu parce que la réception en fait si vous voulez ça fait un virage juste après. Et plein de trous de freinage, donc c'est chaud quand tu atterris, ça tape un peu les suspensions, mais bon. Voilà, donc je fais la 18e place, apparemment, de ce qu'ils m'ont dit. Donc c'est pas ouf, mais franchement j'ai bien roulé et il y a de très bons pilotes aujourd'hui, donc ça soudera vachement. Donc on va essayer de faire ce qu'on peut là, avec ce que je sais faire. Et puis on va voir si je suis qualifié en MX2 série A ou en MX2 série B. J'espère être qualifié en MX2 série A. On va croiser les doigts. Et puis voilà. Allez, on repart pour la première manche. Probablement pour la bagarre. Première manche, donc départ moyen. Je peux pas espérer faire un bon départ parce que de là où je suis placé, je me fais vite renfermer en fait, si vous voulez. Donc comme vous pouvez le voir, mon jaillissement de grille a été pas mal. Par contre, je me suis directement fait enfermer. Je pouvais rien faire, donc voilà. Après, ben j'ai très bien roulé. J'ai tout sauté. J'avais un bon feeling avec la moto et tout, ça allait bien. Donc du coup, j'ai réussi à faire la 22e place. Donc ce qui est pas mal, étant donné qu'il y a beaucoup de bons pilotes. Donc je suis assez fier de moi quand même. Et je suis pas tombé. Par contre, au premier tour de la manche, je me suis reçu une grosse pavasse énorme comme ça dans le ventre. Et j'arrivais plus à respirer pendant un tour là. C'était chaud, j'ai failli m'arrêter tellement que j'arrivais plus à respirer, j'avais le souffle coupé. Et ça a fini par passer. Et puis après, directement, après j'étais bien, j'étais à l'aise. Donc j'ai géré ma manche et puis voilà. Donc c'est parti pour la deuxième manche. Bon les gars, alors la dernière manche compliquée, mauvais départ, je pars dernier. En fait, si vous voulez, j'étais placé au même endroit qu'à la première manche,
Sauf que je suis bien parti et en fait ça faisait un petit bourbier et je me suis planté dans le bourbier. Donc du coup ben j'étais coincé, donc je suis reparti dernier comme vous avez pu le voir à la vidéo. Après j'étais bien fatigué. En fait je me suis pas mal épuisé sur la première manche. Du coup la deuxième manche c'était plus compliqué physiquement. J'avais mal au bras et tout, pas top. Mais je roulais quand même, ça allait. Après, j'ai failli avoir un accrochage. Vous allez le voir dans la vidéo. Il y en a un qui est tombé en fait à la sortie d'un virage. Et on s'est tous entassés. Et je suis passé à ça de sa jambe. C'était risqué, c'était chaud. Et du coup, j'ai calé aussi. Donc j'ai calé 2 fois. Et des calages bêtes en plus, mais qui m'ont fait perdre des places. Donc un peu déçu de ça, j'ai mal géré. Et après c'est tout. Après j'ai fait la 30e place. Pas foufou, mais bon, ça va encore. Et puis voilà, donc c'est tout pour la deuxième manche. Donc je remercie toutes les personnes qui m'ont aidé, donc Hugo de m'avoir filmé. C'est pour ça que vous avez les plans de moi en vue extérieure, donc ça c'est cool, ça change un petit peu. Il y a un petit peu de GoPro aussi, j'ai essayé de diversifier aussi. Et j'espère que ce type de format de vidéo va vous plaire. Donc là ça va faire une bonne vidéo d'1 heure en principe, avec tout ce que j'ai filmé. Et dites-moi en commentaire si ce type de vidéo vous plaît. Allez, peace et gaz.